Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Nouvelle réaction aujourd'hui sur la vidéo de Ashlord et Lydia, une communauté répugnante. J'espère que vous allez kiffer la réaction. Et moi sur ce je vous laisse pour visionnage. Allez c'est parti. Alors Lydia, une communauté répugnante. Let's go. Alors oui, il y a environ 3 mois, j'ai fait une vidéo sur Elydia, où je retrace un peu son parcours tout en expliquant les raisons de son succès. Mais dans cette vidéo-là, j'ai oublié de parler de quelque chose de crucial. Mais avant ça, je vais mettre rapidement du contexte pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Elydia, de son vrai nom Celia, est une 2003, et elle est streameuse. Au début, elle a commencé à streamer à côté de ses études, et c'était vraiment pour le kiff. Ah putain attends, née le 4 juin 2004 2003, 2004. Ouais bref, putain, elle est plus jeune que moi frère. Attends, ouais elle a... Bah elle a 20... Elle a 21 ou 22. Oh putain, je pensais qu'elle était un peu plus Et vieille. très occasionnelle, car elle était regardée par une dizaine de personnes. Elle streamait principalement sur des jeux, et en 2022, elle va commencer à prendre ça plus au sérieux, en se concentrant sur Valorant. De là, elle va commencer à avoir une vraie carrière pour plusieurs raisons. Déjà car elle avait un très bon niveau sur le jeu, elle a aussi participé à plusieurs événements en lien avec le stream, et surtout ce que les gens appréciaient, c'est sa personnalité. Et Lydia est très drôle et attachante, donc c'est vraiment ça qui a tout fait. Et le truc ultime qui a vraiment boosté sa popularité, c'est vraiment tous les shorts ou les TikTok qu'on voit passer d'elle. C'est souvent des vidéos grave bien montées, et mélangées à son humour, ça donne ça. Je vous montre Urus. Aujourd'hui, je l'ai emmené chez le veto, il l'a pesé et Urus a officiellement dépassé les 5 kilos. Il fait 5 kg 2, regardez. C'est plus Urus, c'est SUV maintenant. Mais allez vous faire en... Wesh. Pourquoi il est gros, il est plus gros que toi? Wesh, mais comment ça, vous calmez? Wesh, vous êtes des malades. Donc moi je suis aimable avec vous, je vous montre l'amour de ma vie et vous permettez de lui parler comme ça, mais vous êtes des malades ou quoi? Donc voilà, des vidéos comme ça on en regarde très facilement, et c'est comme ça que beaucoup l'ont connu. Bon, maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, on va rentrer dans le vif. Dans ma première vidéo, si j'ai pas parlé de quelque chose d'important, c'est bien sûr de sa communauté. Alors oui, elle a réussi à vivre de ce qu'elle aimait, et ça c'est une chance, mais dans cette masse de gens qui la suivent, il y a quand même beaucoup de détraqués. Allons sur Insta, et prenons par exemple cette photo. Cette photo qui à première vue... Ah mais ça c'est... Ah mais ça c'est... Ça c'est... Ben oui mais ça c'est... Enfin... je sais pas si on peut dire que c'est la communauté, mais en vrai toute meuf... franchement on va pas se... Franchement on va pas se mytho. Toute meuf aussi belle qu'Elydia qui font des photos comme ça, rien de sexualisé. Y a rien de sexualisé sur les photos. Mais il y aura quand même des pélos qui vont sexualiser la chose. Mais ça... alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi dans les commentaires, mais perso j'ai cet avis là. Il y a que ça avec les... Franchement avec les belles meufs. Vous mettez une meuf qui se met à peu près comme ça, mais qui vraiment est pas ouf, voire limite moche, il va pas y avoir les mêmes retombées. Hein. C'est pas en mode, regarde, tu vois, wesh, ta braguette, elle est trop bonne, trop belle, ça va pas. Nouveau truc sur Elydia, elle a un piercing au nombril, tu vois, ça va pas être des commentaires comme ça, frère. Ça va pas être des commentaires comme ça. Paraît banal. Eh bien sachez que vous n'avez pas idée de toutes les horreurs qui se trouvent dans les commentaires. Elle a deux bons arguments. Envoie tes pieds, il y a du potentiel. Chargeax de fou en vrai. Et Lydia t'as des bons ins. À quand le compte PH? Je vous épargne le reste, mais les commentaires des photos qu'elle poste ressemblent littéralement à des chenilles. Et ils sont tous extrêmement fins, en la traitant comme un bout de viande. Franchement, être une femme sur internet, ça doit pas être facile tous les jours. Une photo comme celle-ci peut créer des réactions vraiment répugnantes. Et c'est là où tu vois qu'il y a un vrai problème chez certains hommes. Vu que les photos c'est les siennes, elle sait très bien à quoi ressemblent les commentaires. Et en live, ça doit sûrement être pareil, mais j'imagine que c'est ultra modéré pour éviter ce genre de dérive. Elle sait très bien que dans sa communauté, il y a une bonne partie de mecs qui n'ont aucune tenue. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand elle a dénoncé l'hypersexualisation des femmes en juin dernier. Et précisément ce qu'elle a dit, c'est ça. Cet été à la plage, j'aurais trop peur de me mettre l'hypersexualisation des femmes en juin. J'ai trop peur de mettre en maillot à la plage. Cette streameuse dénonce l'hypersexualisation des jeunes femmes sur internet. Dernier. Et précisément ce qu'elle a dit, c'est ça. Cet été à la plage, j'aurais trop peur de me mettre en maillot de bain par exemple. Imaginez, je suis photographié ou filmé à mon insu, et que ça se retrouve sur TikTok. Juste imaginez si un mec me filme, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? On en a un point où les créateurs... C'est vrai, c'est pour ça que qu'il faut, en fait, c'est pour ça que même si tu fais même si tu fais même si tu fais, on va dire par plaisir, les choses que tu fais, en fait, enfin créateur de, en fait vraiment un vidéaste créateur de, en fait un vidéaste créateur de contenu, il y a la notoriété qui va avec, parce que forcément tu recherches la visibilité, tu recherches à ce que les gens apprécient ton contenu, tu recherches à ce que les gens soient là en fait pour pas forcément la personnalité que tu as dans les vidéos, mais juste par rapport au contenu, le fait que, on va dire, tu te casses le cul à faire des streams ou des vidéos, mais tu t'exposes en fait. C'est ça c'est ça le truc, c'est le jeu. En fait, c'est le jeu. C'est tu t'exposes à ce que des gens justement te photographient ou prennent des vidéos à ton insu, n'importe où, n'importe
quand. C'est pareil pour les grandes stars hollywoodiennes telles que Tobey Maguire. Combien de fois j'ai vu des vidéos, des TikTok passer sur la trend Maguire. Putain, je sais plus comment ils disent. Maguire blow up, un truc comme ça. En fait, Tobey Maguire, le mec, il va juste à l'aéroport tout seul ou avec sa famille pour, je sais pas, faire un voyage ou une autre connerie. Bah, t'as plein de paparazzi qui vont, ou même des gens lambda qui vont justement le prendre en photo. Et tu vois les réactions, des moments, je peux comprendre que ça saoule, quoi. Et on va dire que c'est le risque. On va dire, ouais, mais t'as qu'à pas être connu dans ce cas-là. C'est compliqué, c'est compliqué. Les créatrices de contenu ont peur de leur propre communauté. Et ça, elles ne l'ont évidemment pas choisi, car il y a un vrai problème de comportement chez certains hommes qui sont complètement déréglés et sans aucune éducation, qui peuvent se permettre d'écrire des abominations en parlant. Des photographies se retrouvent carrément partagées en ligne. Il y a des centaines de pages de gens qui se sur mes photos et les postent littéralement, également des montages et encore. Et les commentaires peuvent aller, je la viole. Ah, je vais la pénétrer cette chienne, etc. Le forum est alimenté tous les jours, fustigait-elle. Ouah, putain. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Après, ça m'étonne même pas, tu vois. Il y a certains... En vrai, attends, je la viole, ça m'étonne pas trop. J'avoue que ça, des moments en commentaire, tu peux le voir assez souvent sur bizarrement des youtubeuses. Mais je vais la pénétrer, ouais, non. En général, c'est je la baise ou je la prends le, tu vois, mais pas je vais la pénétrer cette chaîne. J'avoue que celle-là, c'est la première fois que je la vois. Des créatrices qui suivent, comme des je lavais ou je vais la pénétrer cette chienne. Tout modéré est impossible. Il y aura toujours des commentaires déplacés qui passeront, que ce soit sur Insta, Twitch ou même YouTube. Et on vit clairement dans un monde qui s'apparente à une jungle. Donc franchement, devoir gérer ça quotidiennement, ça doit être chaud. Puis Lydia, c'est pas la seule fois où elle parle de ça, de l'hypersexualisation. Là, elle a dit qu'elle avait peur de se mettre en maillot à cause des gens qui pourraient la filmer et de ce qui pourrait être dit sur les réseaux. Mais auparavant, elle a déjà essayé de faire passer des messages à propos de ça. Voilà, là c'est un message global, rien à voir avec le Z-Event bien évidemment. Mais j'espère que les gens seront plus cool avec les filles sur internet parce que vraiment des fois c'est relou quand même. Voilà, petit message de fin. Soyez cool. Vous venez tous d'une femme, si je veux dire ça. Être une femme sur internet, c'est délicat, car elles ne peuvent pas échapper aux remarques dégoûtantes de certains hommes. Mais quand on est une femme et qu'on a autant d'influence qu'est Lydia, là c'est encore plus compliqué. Surtout que les hommes qui commentent ce genre de choses sont les premiers à insulter les femmes qui jouent de leur corps sur les réseaux. Sauf que quand une femme comme Lydia fait de simples photos comme celle-ci, ils sont les premiers à écrire de sales trucs. Donc pour moi, il y a un gros problème de savoir-vivre chez une partie des hommes, qui d'ailleurs ont tous des mères, et qui pour la majorité ont vécu quotidiennement avec. Donc comment ils peuvent écrire ce genre de choses? C'est une question que je me pose très sérieusement. Tout ce qu'endure Lydia, c'est compliqué, mais en vérité ça affecte toutes les créatrices. Et tout simplement toutes les femmes avec un minimum de notoriété. On a le cas de Magla qui a dû faire face à de nombreuses remarques horribles sur les réseaux, mais des fois ça s'arrête. Je suis terrifié, j'ai peur de sortir. La streameuse Magla harcelée jusqu'à chez elle par un homme, elle témoigne. Ouais, Pas qu'au réseau, un mec est allé bien plus loin que ça en la stalkant jusqu'à chez elle. Et elle l'a su car il lui a laissé un message sur Twitter. Un message qui fait froid dans le dos. Bonjour Bella, je t'ai vu et reconnu à Jardiland ce midi. Tu es très belle en vrai et je t'ai suivi. Si tu veux boire un verre ce soir, je peux venir te chercher devant chez toi, je vois où... Wesh. Mais toujours plus dans l'abus en fait. Non mais c'est une dinguerie ça. Bonjour Bella, je t'ai vu et reconnu au Jardiland ce midi. Ouais, ok. Tu es très belle en vrai, d'accord. Je t'ai suivi. Pourquoi tu l'as suivi? Enfin, je comprends pas. Enfin, si t'as envie d'avoir une photo ou quoi, bah tu vas la voir, tu demandes si c'est possible. Ah, par contre, des moments, ça c'est frustrant. Ça, je peux comprendre ça. Ça, en vrai de vrai, je peux comprendre. Ça, franchement, je peux comprendre. Ça, pour moi, ça me frustrerait trop qu'il y ait des mecs qui prennent des photos de ma gueule à mon insu au lieu de venir me le demander. Tu vois, comme certains youtubeurs, tu vois, je préférerais que les gens prennent de leur temps justement pour venir me voir. Et même si à la limite, on va dire, je pourrais avoir passé une sale journée et tout et que ça me casserait les couilles. Mais rien que le fait que tu viennes pour savoir si c'est possible de prendre une photo et que tu dises, bah non, je suis désolé, je pourrais prendre ça plus tard ou alors vas-y si tu veux. Mais rien que déjà le fait de demander une photo, tu vois, c'est déjà rien que déjà ça, c'est par respect, c'est bien. Prendre une photo directement de la personne, vas-y, c'est trop chiant ça. Mais frère, le mec il l'a suivi. Si tu veux boire un verre ce soir, je peux venir te chercher devant chez toi, je vois où tu es. Le mec il a stalké à un point. Ouah, c'est gravissime ça. Non, c'est chaud, c'est chaud. Pratique pour toi. Je serai devant à 21h à ce soir. Détaille effectivement le message de son harceleur qu'elle a reçu en conversation privée sur Twitter avant de le partager à sa... Tu es pratique pour toi, je serai devant à 21h à ce soir. Puis on a aussi Avamind qui a vécu des trucs de fou. Et en vrai, je pourrais... Avamind aussi prend la parole pour dénoncer une situation qui dure depuis des mois. Un individu sous le pseudo Fish Drake me harcèle de manière obsessionnelle et intrusive, ce qui affecte profondément mon bien-être et mon activité en ligne. Continuer longtemps car ça affecte absolument toutes les femmes qui sont sur internet. Et plus elles sont suivies, plus ça devient hard. Non mais t'es au courant que tu viens de m'appeler pour avoir mon adresse et après tu me parles de...
Ok, très bien. Sache que t'es en ligne sur Twitch et que maintenant on va te retrouver et que je vais aller chez les flics. Bonne journée. Des vidéos comme celle-ci de streameuses se faisant insulter en direct en pleine partie, c'est malheureusement devenu assez courant. C'est ce qu'on a constaté à la Paris Games Week, le grand salon mondial des jeux vidéo. Et c'est en discutant avec des femmes, des gameuses, qu'on a été... C'est quand même une dinguerie, hein. Non mais sans déconner, c'est quand même une dinguerie ça. Enfin, ouais, faut se réveiller à un moment donné. Ouais, les mecs, faut se réveiller sérieux, hein. Moi le premier des moments, je l'accorde. Moi le premier, je fais des vannes, des moments sur des meufs. Moi le premier, je fais du second degré sur les genre par exemple la place de la femme c'est à la cuisine, tu vois, sur ce genre de truc. Moi le premier, je fais des vannes là-dessus, mais ça reste des vannes évidemment. Enfin, je comprends pas en fait les gens à vouloir harceler ou à vouloir suivre les meufs comme ça. Non mais c'est une dinguerie. Ou juste à vouloir vouloir faire des trucs de ouf. Non mais en fait si j'ai compris. En fait si je pense on a compris. Enfin moi perso j'ai compris. On est sur internet. C'est-à-dire que tu vas voir un pélo qui va mettre genre par exemple, en vrai je suis sûr, putain je pourrais faire ce test là de ouf. Et je crois l'avoir déjà vu dans certaines vidéos. Mais imagine, tu vois pour faire par exemple trottoir, pardon. Tu vas voir un gars, tu lui dis comment aller celle-là. Comment aller. Tu lui montres une photo d'une meuf, franchement, tarpin belle, tarpin jolie. Tu vois, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et tu lui dis, bah qu'est-ce que tu lui dirais en face. Et là, il commence à débiter, il commence à dire et tout. Et là, tu te dirais, bah écoute, c'est quoi? Tu vas sur le réseau, tu mets exactement ce que tu m'as dit sur les réseaux, genre je sais pas, sur une publication Insta tu mets la même chose, et ensuite la meuf elle était en fait juste derrière toi, et tu vois et du coup bah tu ramènes la meuf en question, et là tu vas dire la même chose, tu vas lui dire ouais je te baise, je te prends toi ça se voit t'es une chienne, t'aimes bien, voilà, on va voir, on verra si là les mecs ont les couilles de là dire les choses. Après je dis pas, il y en a certains ils sont en bas les couillismes, il y en a certains ils disent des trucs qui sont en bas les couillismes, mais c'est vrai que je trouve ça vraiment limite horripilant en fait le monde dans lequel on vit, les femmes qui se font harceler, il y a les hommes aussi, mais je veux dire le harcèlement au niveau des femmes sur les réseaux sociaux c'est encore plus grave que pour les hommes, hein. Ça on va pas le mytho, et en règle générale c'est quasiment toujours les femmes qui prennent cher, et ça c'est quand même une dinguerie parce que tous les hommes viennent justement d'un corps de femme. Et comment tu peux être misogyne, frère, alors que t'es sorti du putain de sexe de ta daronne, frère? Une femme, c'est une femme qui t'a sorti de son corps. Comment tu peux dire que les femmes sont des êtres inférieurs, ou même qui n'ont pas le droit de certaines choses, alors que... Par contre, je vais m'égarer là. Je vais m'arrêter parce que là, je vais m'égarer. Mais dites-moi que je suis pas le seul à avoir ce genre de pensée. Dites-moi que je suis pas le seul à me dire, mais comment ça se fait? Le truc que je comprends pas, c'est on est tous des humains. On est égaux. Femmes, hommes, on est égaux. Et pourtant, il y a une telle différence avec les femmes. Enfin, j'espère que vous serez d'accord avec moi dans les commentaires parce que putain, sinon, waouh. Considérée par la fréquence et la gravité des attaques sexistes qu'elle subissait. Le plus fréquent, c'était une t'es grosse machin, très rude du style bah toi je te baise ou des choses comme ça. Ça peut aller jusqu'à menaces de mort, de viol, appel à nos familles par exemple, des gens qui trouvent nos numéros de téléphone, qui nous menacent en live, pas mal de choses comme ça, ouais. Bon, maintenant on va voir ce que vous pensez d'Elydia et de sa communauté. Elydia est une streameuse qui pour moi mérite sa renommée, même si le beauty privilege l'a beaucoup aidé, et qu'elle a une commu qui me dérange beaucoup. Je l'ai connue grâce au... Ok, oui, le beauty privilege, ok. C'est le fait qu'en fait que Elydia elle est très belle, et du coup bah le fait que parce qu'elle est très belle, elle a été connue un peu plus rapidement. C'est vrai que souvent, on va pas se mytho, t'as plus tendance à regarder les belles meufs que souvent des meufs qui sont tu vois un peu plus de côté, tu vois. Format court, son monteur fait un excellent travail, elle fait des streams drôles et on s'ennuie jamais quand on la regarde. Mais malheureusement, une partie de sa communauté ternit son image. Je pense que quand une personne est jolie, que ce soit un homme ou une femme, on pourrait peut-être plus facilement s'y attacher.
et lui donner des qualités. Mais dans le cas d'Elydia, le fait qu'elle soit belle n'a pas tout fait. Le stream c'est sa passion depuis déjà un moment, et quand tu charbonnes longtemps dans un domaine, il y a bien un moment où ça prend. Le fait qu'elle soit drôle et grave divertissante en live a beaucoup joué. Puis les formats courts ont servi à la faire connaître à un plus grand nombre. Récemment j'ai parlé d'Esperanza qui elle ne dépend que de sa beauté. Ce qu'elle fait se résume juste à faire des playbacks et de courtes vidéos sur TikTok. Quand les gens like ses posts, c'est juste pour ses traits ou son physique. Ce qu'elle a mis au premier plan, c'est son apparence et pas sa personnalité. Mais après ça je le développe dans cette vidéo que je vous invite à aller voir. Sauf que là, Elydia a percé pour sa personnalité et pas l'inverse. Pour moi, soit elle est super maline et arrive à attirer des détraqués pour se faire une audience, soit elle a juste une répartie face à leur message. Je la regarde via les shorts YouTube et je sais que certains commentaires persistent sur le OF. Certains diront qu'on a la communauté qu'on mérite, mais je dirais que ça dépend. Si t'es une femme et que tu joues ton physique, tu peux évidemment t'attirer beaucoup de remarques dégoûtantes. Mais concernant Elydia, quand on fait du divertissement et qu'on vise une audience aussi large, évidemment dans le tas il y a des personnes pas très nettes. Une fille qui sait très bien quel public elle attire et qui en joue très bien, à bon entendeur évidemment. Malheureusement elle ne fait rien de plus à paraître elle-même, donc streamer sur des jeux, faire des blagues et être présente sur les réseaux. Elle n'a pas choisi d'avoir cette communauté malheureusement pour elle, mais elle sait très bien ce qu'elle endure. Et en live, quand il y a des remarques déplacées, elle arrive bien à y répondre avec du second degré. C'est quand le OnlyFans, quand ta mère en aura ouvert un. Je vais m'inspirer d'elle, c'est. Vas-y, je vais rien dire. Elle en a un. Oh la folie de dire ça de sa daronne. Non, je suis choquée mon frère. Vrai, t'es forte pour une meuf. Bah oui, c'est bien connu. En plus, je joue avec mes tchouches. Bah je comprends pas les gens qui disent t'es forte pour une meuf. Ça va, je joue avec les genre. Mais des flics avec le droit, genre. Moi, je comprends pas. Streameuse normale, pas énormément de buzz. Elle travaille, on peut pas le nier, mais je ne sais pas si elle mérite son succès à son physique plus qu'à son contenu. Car on peut le dire, elle est très belle, mais sinon elle a eu quelques polémiques par rapport à des clips sortis de leur contexte. Mais pas une carrière incroyable de mon point de vue. Si elle devait vraiment sa réussite à son physique, les gens ne lui diraient pas qu'elle est drôle juste pour lui faire plaisir. Après, c'est mon avis. Concernant le mini-drama qu'elle a eu pendant un temps, c'était à propos de la charge mentale des streamers. Sauf que le clip où elle parle de ça était mis hors contexte. Et dans l'extrait, oui, elle parlait de charge mentale, mais pas pour dire que être streamer c'était dur. Elle parlait de son cas perso en disant qu'au moment où elle a dit ça, elle avait des problèmes perso et avait perdu du poids. Mais elle n'a pas fait de son cas une généralité. Sauf qu'un clip où elle se plaint sans contexte a tourné et lui a attiré des critiques. Ma streameuse préférée, même si elle est un peu trop vulgaire, je l'aime beaucoup mais je trouve qu'elle a un peu la vanne facile et pour sa communauté je la trouve plutôt lambda. Ce qui m'a surpris quand j'ai fait ma première vidéo sur elle, c'est le nombre de personnes qui ont fait des remarques sur la façon dont elle parlait. Alors personnellement ça me gêne pas du tout, chacun parle comme il souhaite, mais je peux comprendre que la répétition de certains mots puisse agacer des gens, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup à avoir des tics de langage. Après c'est souvent en stream quand elle joue où elle peut être entre guillemets vulgaire, voire même mal parlée pour certaines personnes, mais si tu prends des vidéos plus sérieuses comme celle-ci, tu vois bien que la vulgarité ou même les répétitions ne sont pas totalement ancrées dans son vocabulaire. Puis qu'on aime ou pas dans un sens, la vulgarité fait un petit peu partie de son humour. Tu as pas fait la fête des mères aujourd'hui? Oh putain, il faut que j'appelle ma mère. Allô? C'est bon ça? Ouais, bonne fête. Ça va? De rien. Je suis au foot, c'est bien. Vas-y, bisous. Bisous, je te rappelle tout à l'heure. Bon, allez au foot. La daronne, elle est en train de faire un five là. Mais vos mères, mais y'a mal la daronne. Mais bande de balles, c'est pas une Mbappé Prime, ma daronne. Elle est forte. Elydia, c'est une streameuse qui est en train de sévèrement monter depuis quelques temps. Malheureusement, au quotidien, elle est contrainte d'affronter une partie de ceux qui lui permettent de vivre sa passion. C'est triste mais absolument pas de sa faute. C'est surtout à cause d'un gros problème d'éducation de certains. Elle essaye au mieux de sensibiliser pour faire comprendre ce qu'elle et d'autres créatrices endurent pour peut-être essayer de faire bouger les choses. Mais hormis ça, c'est une très bonne streameuse, qui je pense dans quelques années verra sa carrière prendre un sacré tournant. Ok, bah ouais, pour le coup, ouais. Voilà, ouais. Une communauté répugnante, du coup, ouais, bah... Eh bien, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si la réaction vous a plu. Si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très prochainement, chers amis, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.